ache kain ano kain ibe om nanani ere wa ibe om nanani anduye nyokote nyokomanda andilula c'est de la qualité nyokote nyokomanda andilula c'est le numéro 1 sokononala abe mana halikene malala abe mana ke ukasimanko c'est recommandé ukasimanko c'est de la qualité andi baratelima chenyuma songo damatemedia andi baratelima telima wada kaditro sojo na la fiera petiri ke la fiera ibe om nanani here mali ho severa andi intérieur indox andi extérieur songo damatemedia do ani simankol apara no kanyine abeja teliala abika so nuya songo damatemedia bara no kanyi ibi ombara no kanyi sogo no tani kene mata abara no kanyi ibi om Le ministère de la Jeunesse et des Sports a présenté ce jour le bilan des actions de prévention menées auprès des jeunes à travers le pays pour sensibiliser les jeunes au danger de la drogue. Nous y reviendrons. L'art plastique malien, véritable moteur culturel et social, contribue à l'économie nationale et au vivre ensemble, mais fait aujourd'hui face à de nombreux défis auxquels nous reviendrons également dans ce journal. Bonsoir à tous, bienvenue. Ce soir, nous célébrerons plutôt l'expression artistique. Nous parlerons du combat des jeunes et surtout, nous ferons un tour dans la mémoire collective du peuple africain. Bienvenue de nouveau. Comme annoncé dans les titres, au ministère de la Jeunesse et des Sports s'est tenue aujourd'hui une cérémonie de bilan de présentation. Il s'agit des différentes actions et activités menées à travers le pays par la Commission nationale de sensibilisation des jeunes sur les effets néfastes de la consommation de la drogue. Issa Sissé y était pour Advance TV. Placée sous la présidence du ministre Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, la cérémonie a réuni non seulement les membres de la commission, mais aussi les hommes des médias. Occasion pour le ministre de rappeler les raisons qui sont à la base de la création de la dite commission. Aujourd'hui, nous avons la chance, à travers les plus hautes autorités, de mettre un cadre de collaboration entre plusieurs départements. Et nous avons également des services comme l'OCS ou la MILT qui sont en train de poser des actes vraiment remarquables sur le terrain. Et je pense que les efforts de tout le monde, ce sont vraiment les efforts de tout le monde qui vont permettre de pouvoir aujourd'hui faire face à ce fléau que nous avons par rapport à la consommation de la drogue. Lorsqu'on écoute la présentation du directeur de l'OCS, je pense que le travail est encore énorme, parce que les défis sont vraiment énormes. Les taux qu'il a soulignés font peur. Un an après sa création, la Commission nationale de sensibilisation des jeunes sur les effets néfastes de la drogue a mené de nombreuses actions dans la lutte contre l'utilisation de ces produits, parmi lesquels au niveau des quartiers, au niveau des établissements et aussi au niveau des régions, nous passons pour sensibiliser les éléments. Après la sensibilisation, nous félicitons aussi. La répression est là. La répression, et nous passons à l'acte vraiment pour que les gens puissent abandonner la drogue. Vous savez très bien que la drogue, c'est un produit qui est très dangereux pour la jeunesse. Donc, pour moi, il y a vraiment une lueur d'espoir pour la lutte contre la drogue. Afin de mieux sensibiliser les consommateurs, qui sont en majorité des jeunes, Modi Diop, un ancien consommateur, avait été choisi comme ambassadeur de cette initiative. M'avoir choisi comme ambassadeur me va droit au cœur. Je suis passé par là aussi et on m'a aidé. Les jeunes doivent être vraiment sensibilisés. Selon les chiffres avancés par le directeur de l'Office central des stupéfiants,
non moins membres de la commission, 37% des personnes admises au point G pour consommation des substances sont les élèves et étudiants de moins de 25 ans. Face à ces chiffres alarmants, des propositions ont été formulées afin d'améliorer et étendre les actions de la commission dans la lutte et la sensibilisation contre les drogues. Cap maintenant sur nos racines. Au-delà de la beauté des œuvres, l'art plastique malien façonne l'image du pays, crée des emplois et renforce le vivre ensemble. Un secteur culturel aux retombées économiques bien réel. Mais ces dernières années, le secteur est confronté à plusieurs difficultés. Aïssa Taba et Mamadou Diallo nous en disent plus. Vendre l'image du pays à l'international à travers de belles œuvres, l'art plastique contribue non seulement à promouvoir la culture malienne, mais aussi à renforcer la cohésion, les dialogues et le vivre ensemble. Un apport précieux dans la reconstruction et le développement national. Parce que les artistes, à travers les festivals, les biennales qu'on organise, et aussi même les expositions, à travers leur création, leurs œuvres, prônent toujours la paix et la cohésion. Malgré la lenteur des activités, ce secteur permet à de nombreux jeunes de subvenir à leurs besoins et de lutter contre le chômage. Ça crée beaucoup d'emplois parce que c'est dans l'art qu'on n'a pas besoin de dire quel diplôme tu as pour t'engager, mais c'est surtout la compétence. Il y a le don naturel qui mérite d'être encadré et développé. Pour encadrer et développer les talents naturels, l'art plastique bénéficie de l'appui des autorités et de plusieurs partenaires. Le ministère fait tout ce qu'il peut. Il y a aussi, comme vous avez dit, le fonds Maya, ACF, qui font un peu. Mais tout cela reste un peu compliqué parce qu'on avait aussi le soutien de l'extérieur qu'on ne bénéficie pas en ce moment. Afin de réduire la dépendance vis-à-vis des financements extérieurs, les artistes entendent s'unir pour relever les défis du moment. C'est dans ce sens que les responsables du Centre Soleil d'Afrique ont mis en place une stratégie visant à rassembler les artistes pour qu'ils se soutiennent mutuellement. On a réfléchi à un concept qu'on appelle Jigifa Blue, qui rassemble beaucoup d'artistes, et un concept un concept économique de solidarité artistique entre nous, comment on peut se soutenir et mutuellement et créer une économie solidaire. Il y a beaucoup d'artistes qui ont adhéré. Le ministère est au courant de cela. L'apport de l'art plastique dans l'économie du pays se mesure ainsi à plusieurs niveaux, de la valorisation culturelle à l'impact socio-économique. Intéressons-nous à présent à la richesse du patrimoine oral africain. Dans de nombreuses sociétés africaines, les proverbes sont bien plus que de simples phrases toutes faites. Ils transmettent les valeurs, enseignent la sagesse et renforcent les liens sociaux. Notre reporter Issa Sissé s'est intéressé à cet héritage oral, toujours vivant dans le quotidien de nombreuses communautés. Suivant. Parler en proverbe, c'est parler en sagesse, nous apprend un dicton africain. En Afrique, les proverbes sont de véritables piliers culturels. Mais de nos jours, force est de constater que ces trésors ancestraux ne sont plus utilisés comme avant. Il est vraiment mieux de connaître ces proverbes-là parce que, comme on le dit, donc c'est vraiment mieux de revenir à nos sources, à nos racines. On les retrouve dans toutes les sphères de la vie, de l'éducation des enfants aux conseils entre adultes, en passant par les résolutions des conflits. Chaque proverbe porte une leçon, souvent transmise de génération en génération. C'est éducatif. Et ça enseigne l'enfant, l'adulte aussi. Ton parent veut te dire quelque chose, il ne peut pas te dire ça en direct. Il fait ça sous forme de zana pour que tu puisses comprendre. Les conteurs traditionnels tels que les griots ou les nyamakala sont les gardiens de ces trésors linguistiques. À travers des récits oraux, ils utilisent les proverbes pour enseigner l'histoire, la morale et les coutumes. Nos ancêtres n'aimaient pas trop parler. Ils s'exprimaient à travers un proverbe
et c'est à toi de déchiffrer. Même aujourd'hui, c'est le cas chez certaines vieilles personnes. Les proverbes résument tout. Pour ces sociologues, les proverbes font partie des piliers de nos sociétés. En conséquence, il est impératif de bien les préserver. Ces proverbes-là étaient l'un de nos éléments culturels. Et dans ces proverbes-là, il y a toujours des renseignements qui se trouvent à l'intérieur. Et c'est ces renseignements-là qui renferment des valeurs éducatives. Les proverbes chez nous, c'est comme des symboles. Les proverbes-là, il faut les codifier, il faut les écrire, il faut les porter à la connaissance du grand public. Dans un monde en perpétuel changement, les proverbes africains restent des repères. Hérités des anciens, transmis avec respect, ils rappellent que la parole n'est pas seulement un moyen de communiquer, mais un outil pour éduquer, apaiser et unir. On ouvre à présent la fenêtre sur le monde. Voici l'essentiel de l'actualité internationale du jour avec Boubacar Sidik Missilmine Meiga. Issa Chiroma Bakari ne compte pas en rester là après l'annonce de la victoire de Paul Biya à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. L'opposant camerounais a promis de résister jusqu'à la victoire finale sur le président sortant. L'homme a appelé ses partisans à rester mobilisés alors qu'un groupe de la société civile dénonçait des morts et des arrestations lors de manifestations dans plusieurs villes. A noter que Paul Biya dirige le Cameroun depuis 1982. Après une délibération éprouvante ayant duré plus de 19 heures, la cour d'appel de Tanger siégeant en chambre criminelle a rendu dans la nuit de mardi à mercredi des peines d'une rigueur exceptionnelle contre les personnes poursuivies pour leur participation aux émeutes et actes de vandalisme survenus dans les villes de Tanger, Larache et Kasser el-Kébir. Les verdicts prononcés au terme d'une audience ont porté sur des condamnations allant de 2 à 10 ans de prison ferme, soit un total cumulé de 168 années d'emprisonnement et répartis entre 49 accusés ici des 3 localités concernées. La dette extérieure de l'Éthiopie est passée de 23 milliards de dollars il y a 6 ans à 4,5 milliards de dollars. Le gouvernement éthiopien veut désormais s'appuyer sur les ressources internes pour financer le développement plutôt que de se tourner toujours vers les créanciers externes. Le gouvernement a annoncé mi-octobre que les recettes d'exportation du pays avaient atteint 8,3 milliards de dollars pour l'exercice 2024-2025. Loin des estimations de 6,37 milliards de dollars du Fonds monétaire international. Des manifestants se sont rassemblés à Londres au Royaume-Uni mercredi pour soutenir les habitants du Soudan alors que la guerre brutale qui sévit au Soudan depuis 2 ans est entrée dans une nouvelle phase dangereuse. Cette semaine, les forces paramilitaires de soutien rapide ont pris le contrôle de toute la région du Darfour après avoir chassé l'armée soudanaise rivale de son dernier bastion. Les combattants pour le contrôle du Soudan ont fait plus de 40 morts et provoqué la pire crise humanitaire au monde avec plus de 14 millions de personnes déplacées. Voilà tout pour ce tour d'horizon. Merci de raconter nos histoires, de porter nos valeurs, mais surtout de raconter notre culture. Merci beaucoup à tous et très belle soirée. Achekai, anokai. Ibe om nanani ere, wa ibe om nanani anduye. Nyokote nyokomanda, andilula, c'est de la qualité. Nyokote nyokomanda, andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi baratelima, chenyuma, songoda matemedia, andi baratelima. Telima wadaka di tro. Sojo la la fiera, pentiri ke la la fiera. Ibe om nanani here, mali on severa. Andu intérieur, andu extérieur. Songo dama temedia do, anisi mankol. Apara no kanyine, abeja teliala. Abika so nuya, songo dama temedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani, kene mata. Abara no kanyi, ibi om.